Un narcotrafiquant, considéré comme l'un des 100 plus dangereux détenus de France, bénéficie depuis ce matin d'une permission de sortie, alors même qu'il est incarcéré dans le quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Waïd Ben Faïza se rend aujourd'hui à un entretien d'embauche en région lyonnaise. Bonjour William Molinier. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Donc, ce détenu a pris le train tôt ce matin. Il doit rentrer avant 21h ce soir dans sa cellule. Le tout sans escorte. Et alors même qu'il a déjà un lourd passif, Ben Faïza, c'est l'un des barons de la drogue de Seine-Saint-Denis. Il a 52 ans et à la fin des années 2000, il se partageait le deal avec une autre famille dans la ville de La Courneuve. Il s'est déjà évadé, c'était en 2014, 2 ans après sa condamnation à 8 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Un commando armé l'avait alors libéré lors d'un transfert à l'hôpital Caval, qui avait duré 2 semaines. Aujourd'hui, il n'a pas d'escorte, mais il est activement suivi par le renseignement territorial pour s'assurer surtout qu'il ne s'enfuit pas à l'étranger. Ce narcotrafiquant n'était libérable qu'en 2029, mais déjà la justice lui a donc permis cette sortie. Pourquoi ? C'est ubuesque, mais les juges n'ont fait qu'appliquer la loi. En clair, Ben Faïza entend bénéficier d'un aménagement de peine, mais pour cela, il faut qu'il présente des garanties de réinsertion. Il a besoin de montrer qu'en cas de sortie anticipée, il peut obtenir un travail, et c'est donc pour cela qu'il a sollicité une permission pour aller à un entretien d'embauche. Compte tenu de son profil, le parquet évidemment s'y est opposé, mais les juges de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai, eux, l'ont autorisé vendredi à se rendre à ce rendez-vous aujourd'hui. Les syndicats pénitentiaires considèrent cette permission comme scandaleuse. Et à raison, parce qu'elle décrédibilise le nouveau régime carcéral mis en place pour les narcotrafiquants. Surtout, elle met en lumière un décalage total entre la fermeté du discours politique et le laxisme de certaines décisions judiciaires. Une piste est avancée par le garde des Sceaux pour éviter à l'avenir ce type de situation, la création d'un droit spécifique pour les détenus relevant de la grande criminalité organisée, un peu comme ce qui a été fait pour le terrorisme avec des juges d'application des peines qui connaissent parfaitement les profils et leur dangerosité et surtout qui sont investis d'une mission: faire reculer le narcotrafic en France. Merci beaucoup William Molinier du service police-justice d'Europe 1.